Yorana et Maeva, bienvenue sur ma chaîne Mirror Energy. Je suis Lahaina, guide spirituel et je vous délivre tous les mois les messages de l'univers au travers des cartes. Je vous rappelle que ce sont des tirages généraux qui ne pourront pas parler à tout le monde, donc surtout gardez votre discernement. Si vous souhaitez un tirage personnalisé, rendez-vous sur mon site internet en barre de description. Je vous remercie pour votre présence à tous et je vous invite à vous abonner en n'oubliant pas de cliquer sur la petite cloche. Bon visionnage à tous, je vous fais des gros bisous. Maroro, nana. Yorana les lions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les prédictions du mois d'avril. Avec ici les énergies du passé, du présent, du futur. Les énergies positives qui vous portent pour ce mois-ci, les énergies négatives à prendre comme défi, les énergies du moment présent à prendre comme conseil et le futur avec ici la synthèse. Et on va finir avec un message de Aloha. On commence tout de suite avec le passé. On a un grand oui, très positif pour le passé. La maison synonyme de confort, stabilité, fort intérieur. On a ici l'originalité, le sens esthétique, la beauté, tout ce qui est artistique. Un choix à faire ici entre deux chemins, deux possibilités, deux opportunités, deux personnes. On peut aussi ici me parler d'une personne originale, un peu artiste, très belle, dont le prénom ou le nom de famille commence par un C. Dans le futur, on retrouve cette personne ici, ça peut être, on est plus dans l'amitié, un lien fraternel, peut-être la famille. On trouve des solutions, un éclaircissement. Il y a quelque chose de très positif et très lumineux ici, certainement une bonne nouvelle, une meilleure communication. Beaucoup de communication, ça peut être en face à face, bouche à bouche, ça peut être sur les réseaux sociaux, le téléphone, les ordinateurs, les courriers, etc. Il est possible que cette personne vous aide à faire ce choix-là. Il est possible que ce soit un choix aussi par rapport à vous-même, à l'intérieur de vous. Euh, Peut-être une transformation intérieure, un changement de personnalité. En tout cas, tu trouves des solutions dans ton cercle fraternel avec tes âmes sœurs, euh, ou peut-être que tu n'étais pas conscient de ce changement intérieur et finalement tu prends conscience de ça. Les choses s'éclaircissent. Il y a un message ici qui est mis en plein jour. Peut-être quelqu'un sur les réseaux sociaux aussi qui t'aide. Je sais pas. Allez. Au niveau positif, ici j'ai la santé avec le 10 de coupe. Hmm. De bonnes nouvelles au niveau de la santé, on retrouve de l'énergie, on retrouve de la vitalité. Ici, on voit que tu es très bien entouré, hein. Beaucoup de discussions ici, une famille solide, un clan amical solide. Peut-être ici, j'entends écoute tes enfants ou écoute les personnes plus vieilles que toi, celles qui ont plus d'expérience. Écoute ton cœur aussi. Le 10 de coupe, c'est une énergie très positive dans le sens où c'est quand même un symbole de bonheur, d'accomplissement dans tous les domaines de ta vie, mais apparemment ici surtout au niveau relationnel. Je vois des outils aussi, je sais pas. T'as les outils ici pour créer et manifester la vie que tu veux, le bonheur que tu veux vivre. Beaucoup de fleurs, hein, beaucoup de vitalité ici, hein. Je pense qu'il y a une renaissance, un truc comme une nouvelle énergie, quelque chose en lien avec le printemps, un recommencement. Au niveau négatif, j'ai le 7 de denier et le miroir magnétique. Miroir magnétique, ça c'est toi, le lion, qui te bloque tout seul. Tu es ton propre blocage. Tu es ton propre blocage, tu es ton propre défi. Donc certainement cette remise en question personnelle, cette transformation personnelle. Avec le 7 de denier, on dirait que tu attends quelque chose, tu as peut-être mis en place un projet, mais tu n'arrives pas à voir, euh, tu n'arrives pas à récolter les fruits de ton travail.
Il y a quelque chose qui est en maturation aussi ici, donc peut-être qu'il faut que tu attendes. J'ai le contrat au niveau du moment présent avec le 10 d'épée. Ah, j'ai une fin de cycle ici. Hein. J'ai une fin de cycle ici. Il y a quelque chose qui se termine. Dans le futur, j'ai la femme avec le 8 de denier. J'ai l'impression que tu as besoin d'introspection ici. Hein. Parce que le 10 d'épée, c'est quand même quelque chose d'un peu compliqué, comme des étapes du deuil à passer, à franchir jusqu'à l'acceptation. On accepte quelque chose ici. Et autant on voit que tu travailles beaucoup, ou tu as beaucoup travaillé, ok, peut-être que tu as beaucoup travaillé, tu as beaucoup mis d'énergie dans une relation, dans quelque chose au niveau professionnel ou au niveau personnel, mais peut-être qu'il y a quelque chose qu'il faut que tu abandonnes. Parce que là, j'ai quand même une certaine passivité. Hein. J'ai l'impression qu'on te dit, vas-y, doucement. Aïe, séparation et 9 de bâton. Ouais, là, je vois un détachement. Un détachement, une barrière que tu mets, que tu dois mettre. Donc peut-être une barrière par rapport à toi-même, si tu as eu des comportements autosaboteurs, des mauvaises habitudes à changer. Euh, je le sens surtout acceptation, détachement, passivité, profiter des personnes que tu aimes, écoute ton cœur, sois attentif à tes besoins, à ton cœur, donne-toi de la douceur, donne de la douceur aussi aux autres, sois beaucoup dans le partage, offre ce que tu peux offrir aux personnes autour de toi. Beaucoup de remise en question, hein, je pense ici. Hein. Avec le 7 de denier, il y a... Et surtout ce miroir magnétique, c'est toi en fait. Hein, tu te bloques tout seul. Tu, 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 tu... En fait, c'est bizarre parce qu'avec le 10 de coupe, tu as tout pour être heureux. Il y a... Ok, c'est vrai que c'est peut-être en lien aussi avec ce 10 d'épée. Mais ici, au niveau positif, je... Oui, ok. Ok. Donc, il y a la fin ici d'un cycle, la fin d'une période difficile. Mais qui dit la fin dit aussi le commencement d'une nouvelle ère, le commencement de quelque chose de nouveau. On voit ici que tu te rapproches de ta famille, de tes amis, de tes collègues. On voit ici que tu vas te sentir parfaitement bien, tu vas être en harmonie. Je trouve qu'il y a beaucoup de bonheur ici. Hein. Il y a une nouvelle ère qui vient à toi. Ok? Il y a une stabilité, il y a de la sérénité, tes liens familiaux se resserrent. Tu as un univers émotionnel et sentimental ici qui t'apporte une stabilité affective et une harmonie intérieure. C'est vrai que tu as 2 10 quand même, donc tu peux vivre la fin ici de quelque chose. Il y a quelque chose qui se termine, il y a quelque chose, tu te sépares de quelque chose ici qui ne t'apporte plus de joie, qui ne t'apporte plus de bonheur. Peut-être que c'est toi aussi qui avant te mettais dans une certaine isolation. Peut-être que tu trouvais que les relations c'était pas important et peut-être que là tu vas changer. Tu auras envie de partager. Euh, En tout cas, s'il y a une relation, quelque chose qui est au point mort mais qui te tient vraiment à cœur, c'est peut-être juste un problème de communication aussi. Mais ça, les choses vont s'éclairer. Euh, S'il y a eu des conflits dans ta famille, on te dit ici que ça va se résoudre, ok? Les choses vont se résoudre. Je vois vraiment le bonheur qui frappe à ta porte hein, ici. Hein. Le seul problème, s'il y a des problèmes, c'est qu'au niveau de la communication, donc c'est peut-être à toi aussi ici de travailler sur ta manière de communiquer, de mettre plus de douceur ici. Peut-être aussi qu'il faut que tu sois dans la passivité, c'est-à-dire que peut-être que si tu n'es pas d'accord avec certaines choses, ben, tu n'es pas obligé de le dire. En tout cas, là, j'ai beaucoup de choses positives après la fin d'un cycle, après une période douloureuse, après des difficultés. Parce que c'est vrai que le 10 d'épée ici, c'est symbole d'une fin de cycle, mais c'est vrai que c'est une énergie un peu brutale. Ça peut être dans tous les domaines de ta vie. Et c'est ça qui est brutal en fait. C'est que c'est vraiment quelque chose qui, genre tout ton monde qui s'effondre. Du coup, tu peux ressentir comme un coup de poignard de l'univers dans ton dos. Euh,
Mais il y a voilà, cette étape de deuil que tu dois traverser. Tu sais, tu vas être, au début, d'abord, tu vas être dans le déni. Ensuite, tu vas ressentir de la douleur, et puis de la colère, et puis de la tristesse, jusqu'à ce que tu acceptes la situation. Ok? Le 10 d'épée, c'est quand même un message très positif dans le sens où, ici, on t'invite à prendre du recul et à apprendre de tes échecs, justement, afin de laisser le passé derrière toi pour pouvoir continuer d'avancer et d'aller vers l'avant. Même si les choses du passé ont été douloureuses et bouleversantes, c'est ici pour toi une opportunité d'évoluer. Il y a une belle renaissance quand même pour toi ici, hein, une renaissance qui va être salvatrice. Hein. Je vois beaucoup, beaucoup de résilience ici. Ton état d'esprit change, ta personnalité, elle change. Tu prends du recul, tu tires les enseignements de tes échecs passés et tu évolues, ok? C'est vrai que c'est difficile à vivre, mais garde espoir parce que tu vas vraiment vers une belle renaissance. Il y a une nouvelle énergie ici pour toi, autant dans le domaine sentimental que dans le domaine professionnel. Euh, Plus tu vas t'élever socialement, plus tu vas montrer la qualité de ton travail, plus tu vas montrer ton charisme, plus tu vas être ambitieux, plus tu vas viser haut et plus tu vas aller vers la réussite. Ok? Maintenant, c'est vrai que peut-être que là, en ce début de mois, tu n'as pas les idées claires. Euh, tu es un petit peu dans des énergies basses, donc je pense qu'il y a cette énergie de maturation, de passivité, d'attente dont tu as besoin ici, peut-être justement pour faire le bon choix. Qu'est-ce que j'abandonne et qu'est-ce que je garde? Tu vois, ça peut être vraiment dans tous les domaines de ta vie, hein, parce que quelque part, tu as besoin aussi de nouveautés. Donc peut-être que tu dois abandonner ton confort pour t'ouvrir à la nouveauté. Peut-être que euh, donne-toi du temps, donne-toi du temps, donne-toi de la douceur. Fais un peu d'introspection, parce qu'il y a vraiment autant la fin de ton monde, mais autant il y a un nouveau monde qui vient à toi, une nouvelle vie qui vient à toi, où tu pourras être dans un bonheur, surtout un bonheur personnel. Hein. Je vois une belle évolution dans ton développement personnel ici. Et comme tu auras fait ton travail de développement personnel, tu seras passé par la résilience, tu vas retrouver euh, le courage de te séparer de ce qui ne te convient plus et le courage de, ici, retrouver la confiance en toi, retrouver ta créativité, retrouver ton pouvoir intérieur en fait, qui te permettra de te remettre au travail et de venir, voilà, je sais pas, il y a des réparations et je pense que c'est des réparations intérieures à faire. Peut-être un besoin d'équilibre aussi quand tu auras atteint l'acceptation. Il y aura un besoin d'équilibre entre les moments d'action et les moments de passivité, les moments de pause. Il y a aussi, il y a aussi ça ici, dans le sens où soit tu te mets des barrières tout seul. Du coup, tu n'arrives pas à avoir de la motivation, tu n'arrives pas à être dans la persévérance. Mais ça, c'est parce que tu refuses de prendre tes responsabilités aussi. Tu t'auto-sabotes, autant dans ta vie professionnelle que sentimentale. Hein. Tu renvoies pas une image positive, donc tu vas travailler sur ça et tu vas changer ça en positif. Il y a une sorte de barrière, de fuite que tu mets et qui peut te causer des torts, ok? Transforme ça en courage, en persévérance, en confiance, en détermination, en force, en engagement, en prise de conscience, ok? Et si tu es fatigué, repose-toi aussi, hein, parce que j'ai l'impression que tout ça,
Ça te fatigue. Ça te fatigue, mais je pense que tu as juste besoin de repos pour retrouver ton courage. Peut-être que tu as besoin de te faire tu poses sur papier. Tu poses sur papier toutes les choses que tu as réussies dans ta vie, toutes les choses dont tu es fier, toutes les relations que tu es fier. Tu mets tout ça sur papier et à contrario, tu mets ici tout ce que tu ne veux plus, tout ce que tu regrettes, toutes les choses négatives que tu ne veux plus. Et ensuite, tu brûles la feuille négative et tu te concentres sur la feuille positive, ok? Tu as besoin aussi de te lancer des fleurs, j'ai l'impression, tout en restant aussi dans l'humilité, parce que peut-être aussi que certains d'entre vous, vous mettez des barrières tout seul ici, parce que peut-être que vous vous lancez trop de fleurs aussi à vous-même, alors qu'à contrario, vous devriez plus vous ouvrir aux autres et avoir plus confiance aux autres, plus être dans le partage avec les autres, et moins être dans moi je sais pas, il y a une je sais pas, autant je sens que vous vivez quelque chose de très difficile, autant j'entends et de la reconnaissance. Et de la reconnaissance, pose-toi et de la reconnaissance. Donc, fais cette feuille-là et ensuite dis merci, dis-toi merci, dis merci aux personnes qui t'ont aidé à la réussite. Dis merci à l'univers pour tous les bienfaits que tu as eu dans ta vie. Ok? Parce que c'est vraiment que ton mental là, qui te donne des idées négatives. Hein. Beaucoup de fin de cycle quand même ici. Hein. Et je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut vraiment que tu abandonnes. Il y a un choix à faire ici. Il y a un chemin qui ne te satisfait pas. Et du coup, il faut que tu abandonnes ce chemin-là, que tu te sépares de ce chemin-là. Que tu reviennes à toi. Tu as peut-être besoin d'une période de réflexion, d'un temps de pause, d'un temps d'introspection, de faire le point, que ce soit au niveau professionnel, au niveau amoureux, au niveau personnel aussi. Ça dépend de où est-ce que tu en es, mais tu as besoin de mettre plus d'humilité, de valeur et de moins te mettre la pression, en fait. Peut-être aussi que tu as un genre de... Comment on dit ça? T'es perfectionniste, mais pas dans le bon sens du terme. T'es perfectionniste, mais ça te bloque. Parce que du coup, tant que c'est pas parfait, tu te mets pas dans l'action, tu attends, mais au final, il n'y a jamais rien qui se passe. Ou tu es trop exigeant envers les gens, envers les choses, envers toi-même, et ça te met une rigidité qu'il faut que tu lâches aussi. Tu vois, ce côté perfectionniste, c'est bien d'aimer les choses bien faites, mais c'est mieux de trouver la perfection dans l'imperfection, tu vois. Tout est bien comme c'est. Et confiance en l'univers et confiance en toi. Aloha, on te dit ha ha ha. Ha ha ha, pardon, on te parle d'humilité. Notre univers est un être vivant, toujours plein d'amour et d'attention pour nous. À quoi pouvez-vous dire merci? Tu vois, à quoi pouvez-vous dire merci? Et comme je te disais, tu vois les pas là que tu fais, les pas que tu as mis en place quelque chose ici. Tu as tracé un chemin. Maintenant, ces pas-là, ce chemin-là, tu peux utiliser les vagues et l'eau pour venir effacer tout ça. Et tu peux venir faire d'autres pas sur cette plage. Réécrire une nouvelle page. Et peut-être que ça te rend triste que la mer vienne effacer ton œuvre d'art, vienne effacer tes pas, mais peut-être que tu es nostalgique, mais c'est pour toi l'occasion de faire table rase du passé, d'avoir une plage vierge, une page vierge sur laquelle venir reposer tes pas. Je te lis le message. Ah 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 signifie être modeste et humble face à ce monde si généreux dont nous faisons tous partie. L'arrogance, l'égoïsme et la prétention montrent que nous nous sommes dissociés du tout et que nous pensons valoir mieux que les autres. Un jour, un doyen hawaïen a dit « Frimer, se vanter, c'est comme tousser sans mettre sa main devant sa bouche. On répand le virus de l'isolement et de l'arrogance et on affaiblit tout autour de soi. Nous ne respectons pas le divin chez les autres. Apprenez à reconnaître dans l'instant présent les richesses que Dieu a mises à notre disposition, ainsi que les possibilités d'amour et à les partager avec autrui. Honorez et respectez le divin en chaque être humain. Développez une conscience globale
Vous appartenez au grand tout, vous en faites partie, au même titre que chaque être sur cette terre. Tout a la même valeur et est pourtant unique. Vous n'êtes pas moins et pas plus précieux qu'une autre créature, car nous sommes tous faits de la même étoffe. Vous n'avez pas besoin de vous mettre en concurrence avec les autres, de vous vanter devant eux, ni de vous prouver quoi que ce soit. L'univers déborde de richesse, d'amour et de joie. Il y en a plus qu'assez pour tout le monde. Quand avec l'humilité, vous prenez conscience de l'espace spirituel infini, votre obsession du manque disparaît. Vous autorisez ainsi votre guide supérieur à vous laisser emprunter de nouveaux chemins d'amour et à tisser de nouveaux liens que vous ne soupçonniez pas jusque-là. Voilà, on laisse les pensées négatives derrière soi, on porte son attention sur le positif qui existe dans le négatif. On porte son attention sur le bien qui existe dans le mal. Et vous pouvez affirmer, en Dieu je vis, j'évolue et j'existe. Toi et moi sommes un. Voilà les lions, j'espère que ce tirage vous aura aidé. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis nana, marururua.